Bonjour, bienvenue sur Sacré Féminin. Voici une guidance du jour, le message du jour, la météo du jour pour toi, pour te guider dans cette journée. On est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu qui a été créé par une femme extraordinaire, en avance sur son temps. Voilà, je peux pas te dire qu'on commence super bien par contre. C'est la carte qui a sauté, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Et Mademoiselle Lenormand donc, était une femme qui était aussi anticonformiste et qui était courageuse, d'une très grande connaissance. Elle avait un savoir exceptionnel à l'époque, donc on est à la moitié du 19e siècle. Les femmes étudiaient plusieurs sciences, plusieurs arts, et notamment les arts divinatoires, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Donc dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, tu retrouves la cartomancie, tu retrouves les constellations, la géomancie, les lettres et leur codification. Tu retrouves les étapes alchimiques, tu retrouves la mythologie ici, grecque essentiellement, et puis plusieurs petits sujets, gauche, droite, qui vont te donner des informations supplémentaires avec des talismans sur les cartes et également le langage floral. C'est un jeu qui m'a été initié oralement. J'ai reçu un enseignement oral, j'étais à peine majeure et c'était une voyante. On n'était pas du tout dans le même paradigme qu'aujourd'hui et elle m'a dit « Apprends ce jeu ». Je ne pensais pas que je l'utiliserais pour le plus grand nombre bien des années plus tard. Donc le voici, à travers les messages du jour que je vais te donner chaque jour, eh bien, tu pourras aussi, toi, apprendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je prépare la transmission à travers une formation et je te tiendrai au courant quand elle sera prête. On va faire un tirage à 3 cartes. Quand tu fais un tirage en ligne, le jeu, tu le fais en chiffres impairs. Tu prends des cartes, un nombre impair de cartes. Là, on va faire 3 cartes et on prendra la conclusion avec une 4e carte ensuite. Je vais pousser ma petite pyramide. Le sujet qui est sur ce tirage-là, donc tu vois, je les ai pas aligné mes cartes parce que tu peux faire un tirage en ligne comme ça avec les cartes au même niveau, ce sera pas la même signification que si tu ne les mets pas au même niveau. Aujourd'hui, on va voir le message du jour avec les cartes pas au même niveau. Le sujet principal là, on le recouvrira parce que la carte est négative. Donc on recouvrira cette carte là pour aller un petit peu plus loin. Ce sera le sujet principal qui va dominer au centre. Ensuite, on aura des informations supplémentaires avec le petit sujet ici. De gauche, je peux déjà te dire que tu es en pleine transformation aujourd'hui, mais que grâce à ton travail, grâce à tes efforts, grâce à ton mérite, eh bien, en plus avec le talisman ici que tu peux voir, qui est le talisman de Saturne. Et puis on peut voir qu'on a quand même si on se focalise sur le grand sujet, un autre talisman qui est ici. Je peux te dire que tes efforts seront récompensés, qu'il y a une belle protection et continue de faire ce que tu fais, de travailler, de te donner les moyens en fait, c'est ça qui va payer. Hein. Donc on verra la dernière carte, la carte en conclusion après. D'abord, on commence par la carte du centre. La carte du 8 de pique, tu vois, elle a la lettre M qui peut nous faire penser, hop, je vais zoomer, tu verras beaucoup mieux, qui peut nous faire penser à la mort. Et c'est la carte de la mort, celle-là. D'accord. Ici, il est question d'avoir subi une perte, qu'elle soit physique, hein, donc un décès. Vu la situation actuelle, ce serait tout à fait possible, comme une mort symbolique.
hein. Donc une mort intérieure. Et ça, vu la situation actuelle, c'est aussi également possible. Mais cette carte, tu peux la comparer à la carte 13 dans le tarot traditionnel, notamment le tarot de Marseille, qui est une mort, mais c'est la mort, c'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose. C'est aussi un anéantissement, bien sûr, parce que là, on a la perte d'un être cher aussi, hein, qu'il soit physique ou symbolique, que ce soit une séparation affective. On a quelque chose de douloureux, mais c'est quelque chose qui va te transcender, et on le voit très bien avec la carte du 10 de cœur. Le 10 de cœur en cartomancie, c'est quand même la carte du succès, la carte de la réussite. Et en amour, ça apporte beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Mais dans ce tirage particulier, nous, on regarde essentiellement les petits sujets qui sont ici. Donc on te dit que par ton travail, par tes efforts, par ton mérite, eh bien tu vas y arriver. Et justement, je vais te parler des différents domaines de vie dans lesquels on peut se trouver. Donc ici, la mort au centre, hein, avec ce Romain qui perd sa partenaire, hein, il est dans une course de char, elle est au sol. Eh bien, on voit qu'on a une perte qui se situe dans tous les domaines. C'est les souffrances physiques aussi. Hein, ces souffrances physiques, les souffrances quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, hein, psychologiques. C'est relié aux maladies. Voilà, on a aussi, ici, ça peut être la carte aussi des angoisses, de l'anxiété, d'un mental qui mouline à fond, mais pas dans le bon sens, avec des pensées plutôt noires. Donc on parle de tourment aussi. Mademoiselle Lenormand pouvait parler de vengeance aussi, mais ça c'était aussi en fonction des cartes que tu avais autour. Et donc ici, on parle donc d'un état mental, psychique qui est tourmenté avec l'ensemble floral, où tu as Cartam, l'orchidée, Taraspique au centre. Évidemment, les tourments, c'est la peine, entraîne la peine. On a une forte sensibilité, une forte émotivité avec le talisman de la lune dont je te parlais tout à l'heure ici. Et la lettre M, ses mots-clés, c'est l'entêtement, on a quelque chose de dur aussi, l'engagement, voilà, avec la lettre M. Donc ici, c'est voilà, toutes les difficultés, c'est beaucoup les soucis. Ici, on a, si tu regardes ce jeu et qu'il te parle, c'est qu'il y a un message pour toi. On parle de soucis, de tourments de toutes sortes, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Et pour moi, c'est quelque chose qui se termine justement pour que le nouveau puisse se créer. Donc il y a une sorte de chaos, hein, ça entraîne un chaos, la peine, les tourments, on est dans un chaos, mais c'est pour que le renouveau puisse arriver et sur des bases beaucoup plus solides. Donc il y a vraiment une situation qui prend fin, que ce soit en amour ou qui va prendre fin. Voilà, peut-être que tu te posais des questions justement, que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui va s'arrêter. On voit bien que dans les affaires, dans le domaine professionnel, il peut y avoir, oui, ça peut aussi parler d'une catastrophe, d'une perte d'un emploi, si tu es entrepreneur, des revenus qui ne viennent pas, quelque chose comme ça. Mais on parle bien d'un changement et d'un changement radical ici qui va intervenir dans toutes les activités, dans les activités professionnelles. Il peut y avoir des contrats qui ne vont pas se renouveler, mais avec ce que j'ai comme petit sujet, ce sera pour quelque chose de nouveau par la suite. Voilà, ce qui doit se terminer va se terminer. Ici, le message, ce serait de ne pas résister à ce qui est, de te faire confiance. Et attention à ne pas être dans ton corps de souffrance avec le talisman de la lune qui est ici, qui va... il faut savoir qu'on a quand même 2 pleines lunes au mois d'octobre, qui est une en début de mois, une en fin de mois. Donc on peut être fortement dans les émotions, dans la sensibilité, on peut avoir une sensibilité mais exacerbée, on peut être plus qu'hypersensible même. Donc il y a cette notion de respirer un bon coup. On verra avec l'oracle de la métamorphose tout à l'heure
quel est le message conseil en fait qui clôturera cette guidance. Donc ici, ça nous parle aussi dans le domaine sentimental de la fin d'une situation, donc quelque chose qui prend fin, mais qui doit prendre fin. Voilà, donc ça peut amener beaucoup de tension, beaucoup de larmes dans les cœurs et physiquement aussi, réellement. Et puis, si tu t'attendais à quelque chose dans le domaine professionnel, donc je résume, qui se renouvelle, il n'y aura pas de renouvellement ici. Ça va te demander de te réinventer, en fait, c'est ce que j'entends, de te réinventer. Alors, je suis Carole, je suis professeure de yoga, coach de vie, coach intuitif, et je suis clairaudiente et clairsentiente, essentiellement. La clairvoyance se développe de plus en plus, mais c'est surtout des messages qui n'ont rien à voir avec mon fonctionnement de pensée ou ma manière de parler qui me traverse et qui sont confirmés dans mon corps physiquement par des vibrations, donc des fourmillements, des picotements, des vagues de froid, des choses comme ça. Je te dis comment je fonctionne et le jeu n'est qu'un support pour moi. Et de temps en temps, j'ai quelques défunts qui viennent me visiter, et ça c'est plutôt en consultation avec des personnes. Et il faudra faire, donc je reviens à la guidance, j'ai une pensée en arborescence, donc je peux partir dans tous les sens, mais je reviens toujours à mes moutons. Au niveau matériel, il y aura peut-être à anticiper dans cette journée, à ne pas faire de dépenses, à anticiper justement sur les finances prochaines, si tu peux, de manière à éviter d'avoir un équilibre financier qui se perd. Et si tu attendais des aides, là, le jeu va te dire quand même d'avoir un plan B, si tu attendais des aides financières, parce qu'il se pourrait que ce soit plus difficile à avoir, voire pas du tout, ou alors beaucoup plus long. Donc on va aller voir justement notre petit sujet ici sur la carte du 10 de cœur, là. Cette femme qui est laborieuse en fait, qui travaille beaucoup, qui a des résultats justement par son travail. Et c'est pour ça que ce que tu attends peut venir, mais il va falloir du temps, il va falloir de la persévérance, parce que cette jeune fille, elle est en train de broder en fait, eh bien elle nous parle de persévérance. Mais c'est quelqu'un aussi qui est assez... qui écoute, qui fait ce qu'on lui dit aussi. Il y a cette notion-là. Mais elle apporte notamment du calme, de la tranquillité, de la sérénité. C'est pour ça que le message d'aujourd'hui, c'est: se passe des choses difficiles, ne résiste pas à ce qui est, ne résiste pas à ce que tu vis, quel que soit le domaine de vie où c'est difficile, parce que derrière, avec la tranquillité, en fait, reste calme. C'est comme en yoga, il y a cette notion de rester calme malgré les mouvances de la vie, malgré parfois des postures, des asanas qui te challenge. Intérieurement, reste calme et fais confiance, parce que il y a quand même dans les échanges, il y aura de l'aide. Dans les échanges, il y a une loyauté aussi. Donc tu n'es pas tout seul ou tu n'es pas toute seule. Il y a vraiment cette notion-là. Tu peux trouver de l'aide, en tout cas il y a vraiment une véritable honnêteté et loyauté dans les relations, autour de la famille, dans les amis aussi, et sentimentalement aussi. Au niveau professionnel, eh bien, avec ce petit sujet, on te parle beaucoup de persévérance, d'accord ? C'est la persévérance qui va te permettre de te relever, qui va te permettre de réussir ce que tu souhaites réussir, qui va te permettre d'évoluer. Par contre, c'est vraiment une évolution qui est lente, mais là qui va être vraiment très lente, mais qui est régulière, d'accord ? Encore une fois, c'est quelque chose qui est constant, qui met du temps, mais ce sera pour quelque chose avec des bases vraiment solides et de durables. Alors on te dit vraiment d'être
patient ou patiente et de continuer tes efforts sans te décourager ici. Et il y a toujours cette notion de prudence dans les finances pour maintenir l'équilibre, hein, d'accord. On te dit qu'effectivement, il peut y avoir des phases difficiles là au niveau financier, mais que ce sera toujours, tu vas toujours y arriver, ce sera toujours surmonté. Hein, grâce justement à tes efforts, à ta patience, à ta persévérance, et puis bon, à ta sagesse et à ton sérieux aussi. Hein. Et d'ailleurs, si on regarde notre petit sujet de gauche, donc tu vois que tu as une amphore, hein, et dans cette, une amphore, une urne, on a les cendres de Laomédon qui brûlent, et en fait, ça nous parle justement, oui, d'une fin. Hein, c'est les cendres les cendres qui brûlent là, mais c'est une fin, mais ça veut dire aussi, tu sais, quand il y a un décès, il y a l'enterrement, où là on parle de cendres, donc on récupère les cendres et puis on peut, si on le souhaite, diffuser les cendres dans un endroit que le défunt aimait, et ensuite les choses se calment, les choses s'apaisent, il y a une sorte d'apaisement, d'accalmie, et là c'est de ça dont il s'agit ici. Hein. Donc Saturne aussi va renforcer cette notion de persévérance, mais aussi cette notion de cadre, j'ai le mot cadre, mais c'est pas le mot cadre. Voilà, le fait que je disais que la jeune femme ici, voilà, elle est structurée, elle reste dans le cadre, mais c'est pas vraiment le terme que je voudrais dire. Bref, il y a une notion peut-être d'être organisée, oui, d'être structurée, voilà, ouais, peut-être c'est ça, d'être structurée, organisée, persévérant, persévérante. Et c'est grâce à ça en fait que les choses se règlent. Hein. On n'oublie pas une évolution lente mais régulière, ça c'est important. Donc ici à gauche, en fait, même s'il y a des tensions, il y a une détente, il y a un relâchement, une relaxation, les soucis, tout ça. Tu vas réussir à passer au-dessus, tu vas réussir à prendre les choses autrement, à percevoir les choses autrement, une fois que on dirait que le choc de la situation sera passé, sera dépassé. Donc on te dit, t'inquiète pas ici. Hein. Et s'il y avait des conflits, que ce soit dans le domaine sentimental, donc dans le domaine affectif, le domaine affectif c'est le domaine amical, familial et sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, ou alors des difficultés dans les finances, en fait, eh bien la paix va revenir, le calme va revenir. Hein, mais c'est toujours avec de la persévérance. Il y a vraiment le calme, la sérénité. On te dit les deux petits sujets, t'en parles, hein, vont revenir. Donc ne t'inquiète pas. Et c'est vraiment après, le petit sujet de gauche, il te dit que justement, après beaucoup de mouvements, après des difficultés, des situations, voire peut-être extrêmes parfois, le calme revient et justement, on te dit que la situation va redevenir tranquillisante. D'accord, les choses vont s'apaiser. Voilà. Donc là, il y a cette notion du passé avec ce petit sujet qui vraiment reste derrière. Et c'est ça en fait. C'est que c'est pas négatif du tout. C'est que le passé reste derrière. Tu mets le passé derrière toi. Voilà. Et ça, c'est vraiment positif. Donc ça veut dire ne résiste pas à ce qui est en train de se passer dans ta vie, quel que soit le domaine. Fais confiance. On brûle les dernières reliques du passé, tu vois, justement pour que quelque chose de nouveau se reconstruise. Tu vois, les petits sujets là, ils sont importants parce qu'ils apportent des informations supplémentaires. Hein, on ne reste pas que sur le grand sujet de cette carte-là. Et ça, c'est vraiment... c'est important. Hein. D'ailleurs, la constellation du Castor, c'est les Gémeaux, hein, c'est l'étoile double des Gémeaux que tu trouves ici. Bon, je ne la regarde pas parce que dans ce tirage-là, on regarde encore une fois que les petits sujets, mais ça nous parle quand même de chance. Hein. Ici, en fait, ils vont voir le prophète pour savoir il y a une trêve pendant la guerre et quelle est la voie à suivre. Justement, quelle est la stratégie à suivre pour gagner, quoi. C'est pour ça que ça nous parle beaucoup de protection, de conseils. Toi aussi, prends des conseils autour de toi. On a vu que tu avais un entourage qui était là, qui était honnête, qui était loyal. Hein. Donc il ne faut pas hésiter. Hein. Ça, c'est important. Donc voilà.
de toute façon, si on nous montre bien qu'il y aura des soucis, des difficultés, mais que tu les surmontes, qu'au niveau financier, tu peux t'inquiéter, mais ça va être surmonté aussi. La situation matérielle, à un moment donné, elle va être complètement rétablie et c'est vraiment avec la protection de Saturne ici. Il te donne cette impulsion, il te donne vraiment cette persévérance, cette organisation, cette structure, cette rigueur, cette discipline peut-être justement pour retrouver un équilibre dans les domaines de ta vie et au niveau des finances aussi. Voilà. Donc si tu vois que aussi au niveau professionnel, il y a la fin d'un contrat, la perte de quelque chose, t'inquiète pas, il y a quelque chose d'autre qui vient derrière. Voilà, si cette guidance peut essayer de te tranquilliser pour la suite, eh bien écoute, j'aurais réussi et ce sera tout bénef pour moi. Parce que je serais, voilà, j'aurais, si j'ai tranquillisé ne serait-ce qu'une seule personne, eh bien, je suis contente. Voilà, c'est ça le bénéfice pour moi. C'est la joie. Oui. Ah là là, mais j'aime pas du tout les cartes que je tire en ce moment. Je vous dis mon carte, la conclusion. Ah là 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 là. Là, tu vois, ça te permet de... Voilà, je te montre les cartes qui sont pas super. Bon, on est dans les pics, hein, tu sais, tu peux... En connaissant la cartomancie, tu peux avoir des informations sur les cartes de Mademoiselle Lenormand, du grand jeu. C'est pas le petit jeu, rien à voir, hein, c'est pas le petit Lenormand, c'est le grand jeu Mademoiselle Lenormand. La cartomancie peut beaucoup t'aider. Tu verras qu'on va aller voir la géomancie après quand même. Voilà. Donc ici, c'est la déesse des voleurs que je n'aime absolument pas parce que cette carte nous parle de choses cachées, de ruses. Mais tu vois, si elle apparaît dans le jeu, là c'est en conclusion, on va regarder uniquement la constellation. C'est un tirage à 4 cartes, tu vois. Donc on a vu les 3 cartes et celle-ci elle est en dessous. Alors je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Hop, elle serait là. Tu vois? Voilà, comme ça. Hein, voilà, tu peux... Bon là, ça se met à plat normalement, mais à plat, moi j'arrive pas à bien mettre mon trépied. Voilà, donc je vais te la montrer ici en chevauchant. Et donc ça nous parle beaucoup de choses cachées, de ruses, de mensonges, de trahison, d'indiscrétion aussi. Cette carte du 10 de pique. Tu peux aussi mettre la cartomancie, faire le lien avec le tarot. Donc 10 de pique, 10 d'épée. Par exemple, tu auras des infos aussi, tu vois, je te donne des petites astuces. Donc ici, c'est vraiment autant l'ensemble... Alors, l'ensemble floral nous parle de protection ici, hein, on a garcinia, l'herbe et saxifrage. Mais nous, bon, je t'ai parlé un petit peu de la carte en général, mais nous, on n'oublie pas que ce qui nous intéresse, c'est la constellation. Tu vas voir pourquoi. La constellation, elle donne la conclusion de ce tirage à 4 cartes, d'accord? Et donc là, il est question d'espérance malgré les grandes difficultés. Donc c'est ça, tu vois, là on oublie tout le reste de la carte, tu regardes que la constellation et la constellation te dit qu'il est question d'espérance malgré les difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient tout simplement nous confirmer tout ce qu'on avait avec les petits sujets. Voilà. Hein, si tu as le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, je t'ai donné une petite... des infos sur un tirage que tu peux faire. Alors on va aller voir les figures géomantiques, je voulais quand même t'en parler. Les figures géomantiques, elles vont nous parler d'une situation. Les figures géomantiques, ce sont les petits points que tu vois sous les lettres en fait. Donc ici et en dessous là. Et ce qui est génial, c'est qu'on a conjonction. Ici, elle annule toutes les figures géomantiques qui seraient négatives. Donc, conjonction, elle nous apporte énormément d'espoir. Beaucoup d'espoir. Je voulais faire une guidance plus petite, mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Je ferai peut-être... on s'aligne sur le moment, sur les énergies du moment. Et donc, conjonction, je reviens à mes moutons. C'est une carte qui est vraiment... qui est vraiment positive, mais on dit qu'elle est propice, qu'elle est même très propice, et elle harmonise en fait tout ce qui l'entoure, et on parle vraiment
cette harmonisation, c'est assez intéressant, c'est qu'elle se fait de manière lente mais constante. Et c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure. Hein. Donc conjonctio est ici. C'est la conjonction. Conjonctio, la conjonction. Et alors le temps nous ramène au mois d'août. Elle nous parle du mercredi comme jour. Elle nous parle aussi d'une durée de 1 heure ou 1 jour. Voilà, c'est ça les figures géomantiques. Hein. Il y a aussi une analogie avec le mariage. Bon, là, je dirais que ce serait plutôt un mariage avec soi-même dans le sens de laisser tomber, de transmuter, puisqu'on a un alchimiste ici par le feu, on a les cendres là, le passé, justement pour qu'il soit porteur et pour qu'il te permette de construire des bases solides. Alors oui, c'est une action lente, mais vraiment qui te fait avancer. Alors là, on avait Fortuna Minor. Bon, on ne regardait pas là les figures géomantiques, mais on voit que conjonction quand même confirmait les espérances de notre belle constellation qui est ici. Et Fortuna Minor, c'est la petite fortune, Fortuna Minor. Donc en fait, on te dit de savoir saisir les opportunités qui viennent à toi parce qu'elles vont juste passer. Hein, elles passent en fait. Donc ce sont des ouvre grand les yeux parce que la chance, on voyait aussi avec un langage floral qui était question aussi de chance aussi également. Hein. C'était langage floral, donc c'était protection. Je ne sais plus où c'était, mais il y avait cette notion de présage de chance. Je ne sais plus où j'ai vu. Non, c'était ici. C'était là, je crois. C'est avec la constellation avec l'étoile double des Gémeaux, oui. Alors ici, en fait, je t'en ai pas parlé, c'est la constellation du Renard. C'est une petite constellation boréale qui est au sud du Cygne. C'est elle qui te dit, oui, c'est difficile, oui, il y a des soucis, mais tu peux avoir de l'espérance parce que les choses, elles vont se régler. C'est ça que ça voulait dire. Donc, ça veut dire aussi que ça va se régler et il peut y avoir des signes du destin, des signes de la vie. L'univers va t'aider à travers des opportunités, des chances avec Fortuna Minor. Mais c'est vraiment à attraper parce que c'est quelque chose que tu ne vas pas garder, c'est quelque chose qui va juste passer. Et ça nous parle du mois d'avril ici, du dimanche, d'une semaine ou de 1 mois. Donc voilà, on a très bien quelque chose qui peut venir là. Si on prend les deux figures géomantiques, entre maintenant, puisqu'on avait 1 heure, 1 heure, 1 jour, donc entre maintenant et dans 1 mois. Donc je dirais, il y a peut-être quelque chose qui se termine au mois d'octobre et pour certains même... Et pour certains même cet hiver, parce que Fortuna Minor nous parle du mois d'avril. Donc il y a peut-être quelque chose qui va commencer à se transformer cet hiver pour naître au printemps en avril. Voilà. Hein? Et avec... oui, pour naître au printemps en avril. Voilà. Et avec quelque chose d'intéressant ensuite qui peut se mettre en place au mois d'août parce qu'on avait conjonction. Conjonction, c'est le mois d'août. Voilà. Donc cette notion des efforts, des actions qui sont lents, efforts et actions lents, un chemin lent, mais un chemin qui est harmonieux, qui est constant, qui avance et qui est vraiment pour une construction. Donc ça veut dire tiens bon, tiens le coup, les choses avancent et il y aura des jours meilleurs. Voilà, j'espère que cette guidance vraiment t'aura plu. Alors, je voulais prendre l'oracle de la Métamorphose qui a été créé par Anne Guéquière, qui a créé d'ailleurs le podcast Métamorphose. Et c'est elle qui a créé le magazine Féminin Bio aussi. Et donc, elle a créé un oracle récemment et je me suis procuré cet oracle. On va voir quel est son message directement sur la carte. Alors, je le découvre avec toi, et bien c'est l'éveil. Et bien ça, c'est peut-être, cette guidance, elle est peut-être vraiment pour tout en général, elle est pour tous les domaines de vie, mais elle est pour ce qui se passe aussi en ce moment. Ben oui, parce qu'en fait, on te dit, mais tu es en plein éveil, l'humanité est en plein éveil.
Et là, en fait, en dessous, il y a un petit message et c'est écrit: j'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être. Pour m'unir au grand tout, je me relie au plus grand de moi et que moi. Voilà. Il y a vraiment cette notion, hop, je vais te montrer, à faire confiance. Voilà, je te l'approche comme ça, tu pourras faire pause. Tu pourras vraiment, il y a cette notion, comment tu peux réussir à trouver le calme dans la tempête? Ben, c'est revenir en toi et te relier à la vie. Va marcher, va dans la nature, caresse un animal, relie-toi justement au grand tout. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée. C'est une guidance générale. Et si tu souhaites une guidance en privé, tu peux écrire à lesacréféminin@gmail.com, tout attaché et sans accent. Merci à toi.